Bonjour et bienvenue chez Stupide Action. Si vous aussi vous aimez vous griller les neurones devant des films d'action, vous êtes au bon endroit. Car enfin, la nouvelle que tout le monde n'attendait plus est arrivée. Le prochain film de James Bond débarquera sur nos écrans d'ici 2 ou 3 ans maximum. Entre un rachat mouvementé de la boîte de production historique Eon et des péripéties quand même assez nombreuses, ça faisait longtemps que j'avais envie de vous en parler. Et aujourd'hui, il y a matière. Alors c'est l'heure d'une petite vidéo pour papoter un peu du futur de l'homme à 3 chiffres et de son retour prochain dans nos salles. On ne va pas se mentir, l'année avait plutôt mal démarré pour nous autres fans de 007. Le rachat d'Eon par Amazon a fait grincer bien des dents, et je vous avoue qu'il ne me rassure toujours pas. Côté pile, on obtient plus de moyens, ce qui est devenu essentiel étant donné la course à la surenchère dans les films d'action actuels. On en veut toujours plus, y a qu'à voir la promo de Mission Impossible 7 et 8. Les cascades se doivent d'être toujours plus folles pour faire envie et remplir les salles. Et ce d'autant plus que le saut 007 est à lui seul un gage de qualité. Il ramène les foules comme aucune autre saga d'action. Mais il est aussi synonyme de luxe, de classe britannique et de voyage aux 4 coins du globe. Bref, James Bond se doit de faire rêver, surtout quand on redémarre la saga une énième fois. Et tout ça, ça chiffre à plus que 3 zéros. Il fallait donc une boîte de production capable d'aligner les billets assez rapidement pour réparer les dégâts commis par notre James préféré. Et Amazon a indéniablement la capacité d'absorber ces coûts colossaux. Les deux producteurs choisis pour le 26e film, Amy Pascal et David Heyman, ont d'ailleurs bossé sur Spider-Man Homecoming et sur Harry Potter. Bon, ok, aussi sur Ghostbusters 2016, je suppose que nul n'est parfaite. Soyons positifs, ce rachat devrait nous éviter d'avoir un film tous les 7 ans. Mais côté face, j'ai bien peur qu'une débauche de moyens ne se fasse aux dépens du scénario, comme ça a déjà été le cas par exemple dans Spectre. En fait, il y a une scène dans ce film qui illustre parfaitement mes craintes pour la suite de la saga. C'est celle de la base de Blofeld qui explose dans le désert. Elle a quand même remporté le record de la plus grosse explosion dans un film et est carrément dans le Guinness Book pour cette raison. L'explosion a duré plus de 7 secondes, a utilisé 33 kg d'explosifs et 8400 litres de kérosène. Mais si vous ne vous en souvenez pas du tout, c'est normal, parce que la scène est filmée quasiment sans aucun impact scénaristique. Madeleine Swann et James Bond sortent du complexe du méchant, et puis boum. Enfin boum de loin, mais boum qui a coûté très cher, pour un résultat bien trop oubliable. Voilà un peu ce que je crains avec le rachat Amazon. C'est pas le tout de pouvoir compenser des dépenses somptuaires de la production, il faut aussi savoir écrire son film. Bon, cela dit, pourquoi je m'inquiète, ils savent gérer, les anneaux de pouvoir a vraiment envoyé. Nope. Début d'année assez mouvementé donc, qui m'avait laissé dans le même état que Boris à la fin de GoldenEye. Mais si cette vidéo existe, c'est qu'on a eu de meilleures nouvelles depuis, avec notamment un nom. Enfin, pas un nom d'acteur, mais l'arrivée de Denis Villeneuve au gouvernail du futur film. Ça m'a mis du baume au cœur. Tout d'abord parce que ça nous suggérait que la saga n'allait pas continuer à prendre la poussière sur les étagères, voire pire, s'y fossiliser définitivement sans prochaine reprise. L'annonce du réalisateur en tant que tel était donc une bonne nouvelle. Et puis, l'arrivée de Villeneuve prouve qu'Amazon a la capacité de rameuter du beau monde, parce que les 2 premiers volets de son triptyque Dune ont été salués par la critique, et de francs succès au box-office. Enfin, surtout le deuxième. La réception du public a elle aussi été très chaleureuse, avec des compliments pour les effets visuels et la cinématographie de Villeneuve, qui envoie du pâté, il faut bien le dire. Un tel paysage stimule mon âme poétique. Lors de l'annonce de l'arrivée de Denis Villeneuve, la réaction de la fanbase, quant à elle, allait de l'allégresse à la déprime, et quand je vous ai posé la question dans un sondage, la plupart d'entre vous accueillaient la nouvelle avec enthousiasme ou avec indifférence. Personnellement, je suis pile entre les deux. Si je leur reconnais bien des qualités, le diptyque désertique m'a laissé un peu sur ma faim côté dialogue, que j'ai trouvé parfois trop lourd, et surtout au niveau de son rythme très lent. Petit disclaimer, je ne suis pas une experte de la filmographie de Villeneuve. Je n'ai vu que les 2 Dunes et Blade Runner 2049. J'invite donc les amateurs à me faire partager leurs ressentis en commentaire. Mais l'impression que m'ont laissé ces 2 derniers films est plus proche d'un format quasi documentaire avec un ton très contemplatif que d'histoires rythmées et parsemées de séquences d'action. Et ça m'inquiète un poil, parce qu'un film visuellement beau mais trop lent tranche par définition avec l'esprit Bond. Certes, il faut le temps de planter des enjeux pour ne pas se retrouver avec Meurt un autre jour, mais le rythme des derniers opus était déjà très lent, ce qui semble d'ailleurs être une tendance générale dans le cinéma actuel. Ce serait ballot de refaire les mêmes erreurs. Comme on me l'a justement fait remarquer en commentaire, et malgré tout le mal que j'ai pu en dire, No Time to Die était déjà honnêtement maîtrisé visuellement et avait un style contemplatif. Et le résultat était... enfin bref, vous voyez. Alors, le mélange des styles va-t-il fonctionner? Peut-être. Rappelons-nous que la filmo de Martin Campbell avant GoldenEye et Le Masque de Zorro ne contenait pas que des chefs-d'œuvre, et qu'elle contenait par contre pas mal de comédies ayant pourtant un ton très différent.
Ah, et petite rumeur, on ne change pas une formule qui gagne, puisqu'apparemment Denis Villeneuve n'aurait pas la Final Cut que n'a jamais eu aucun réal de la saga. Sur ce, passons à une autre nouvelle qui fait plaisir cet été, l'arrivée d'un scénariste sur le projet. En l'occurrence, Monsieur Steven Knight, la fine plume derrière Peaky Blinders, mais aussi Taboo avec Tom Hardy, deux séries qui mettent en scène des héros assez froids et détachés, dans la veine d'un Bond pur et dur. Soyons honnêtes, je ne suis pas non plus très familière avec l'œuvre de Knight, mais je sais que côté action, il a notamment écrit et réalisé Crazy Joe avec Jason Statham, qui n'est pas le chef-d'œuvre du siècle, même si son héros fan de bonne sœur est assez original, et j'ai aussi lu que Locke était un super film, donc si vous l'avez vu, dites-moi ce qu'il en est. En préparant la vidéo, j'ai même appris que Knight avait co-créé Qui veut gagner des millions, donc au moins quoi qu'il arrive, on aura du pognon. Un peu plus sérieusement, ce changement scénaristique est une bonne chose pour la saga. Les 72 mains qui s'étaient succédées sur No Time to Die traduisaient une légère panne créative. Et pour rappel, le duo Robert Wade et Neil Purvis avait couvert l'intégralité de l'ère Craig et même les deux derniers Brosnan. En poste depuis 1999, même Q envie leur longévité. Leur dernier script m'avait laissé un poil sur ma faim, je sais que je suis pas la seule, et puis qui dit nouvelle ère dit grand ménage et besoin de nouvelles têtes. L'arrivée de Steven Knight en est donc une bonne nouvelle. Surtout qu'il pourrait bien apporter la touche british de la franchise qui fait toute sa spécificité, et que je craignais un peu de voir disparaître après le rachat par le géant Amazon. Pour l'instant, tout ce dont on est certain, c'est que Knight va écrire le scénario sur la base d'une idée originale de Denis Villeneuve. Oui, parce que les films ne sont plus inspirés des livres depuis GoldenEye, 30 ans déjà. Cette idée serait apparemment tellement bonne qu'elle a boosté à elle seule la candidature de Villeneuve comme réal. Et Steven Knight, quant à lui, a aussi promis un Bond meilleur, plus fort et plus audacieux. Adjectifs très utiles puisqu'ils sont suffisamment vagues pour ne rien divulguer du tout et en même temps ravir la fanbase. Enfin bonne nouvelle, il a l'air excité par le job, et Villeneuve aussi puisque le réal a cité Casino Royale en film préféré, tout en expliquant qu'il aimait la saga dans son ensemble. Ça change de Mark Foster qui avait avoué avant Quantum sans foutre un peu de James Bond et avoir juste aimé Casino Royale. Bon bah wait and see hein. En parlant d'attente, on n'a toujours aucune date de sortie officielle. Mais étant donné que Dune 3 devrait lui sortir fin 2026, notre castor canadien va avoir pas mal à faire. Et il est donc peu probable que 007 ne revienne sur nos écrans avant fin 2027 pour les estimations les plus optimistes, voire 2028 pour les plus raisonnables. Ça fait 30 ans qu'Ion se positionnait plutôt en fin d'année, avec des films typiquement programmés entre octobre et décembre. Mais étant donné les objectifs d'Amazon, je ne serais pas surprise s'ils essayaient de positionner le film en blockbuster estival. Et puis, bien sûr, comment conclure sans vous dire qu'il manque un nom? Enfin, on l'a déjà, c'est James Bond, mais on ne sait pas encore qui l'incarnera pour les années à venir. Autant vous le dire, la presse ratisse tellement large que je m'attendais presque à voir mon nom ou celui de mon père dans la liste des candidats potentiels. Aaron Taylor Johnson revenait particulièrement souvent au cours de mes recherches, mais le dernier nom en date que j'ai trouvé, c'est Scott Rosemarsh, un acteur à la filmo un peu plus confidentielle qui a apparemment passé des auditions pour filmer avec Villeneuve. Ce qui est marrant avec Rosemarsh, c'est qu'il a une cicatrice sur la joue, exactement comme le James Bond original des bouquins. Particularité assez fun qu'on n'a jamais vue à l'écran. Ah oui, et il est aussi roux, donc sortez vos sites web de boycott comme au temps de Daniel Craig. Évidemment, beaucoup d'autres acteurs vont être auditionnés dans les prochains mois, donc cette nouvelle n'est qu'une goutte de vodka dans un océan de martini. Pour ma part, quand on me demande mes préférences pour le prochain, je n'ai qu'une seule chose à dire, pas Henry Cavill. Pardon August Walker, mais je ne le vois pas du tout en espion anglais. Il n'en a ni le charisme, ni la finesse. Et en plus, il est trop connu. Il nous faut un acteur qui pourra s'effacer derrière le rôle, surtout si on repart pour au moins 4 films. En clair, on a besoin de quelqu'un qui dégage une certaine aura, tout en sachant se fondre dans le personnage. Oui, je sais, c'est un peu paradoxal, mais c'est toute la subtilité d'une vodka martini au shaker. Pour le reste, en termes de critères, je suis plutôt ouverte, en sachant que dès l'instant où l'acteur sera annoncé, la moitié de la fanbase va probablement l'encenser, et l'autre moitié va partir en croisade contre lui en expliquant qu'il ne sera jamais James Bond. Bah oui, on y est attaché à notre James, et accepter une nouvelle tête, c'est jamais facile. De toute façon, il y a fort à parier qu'on n'aura pas de casting final avant que la pré-production ne soit bien avancée, donc probablement pas avant dans 1 an. Et si Amazon s'inspire d'Ion, ils vont jalousement garder le secret jusqu'au dernier moment. Donc pas la peine de faire chauffer les claviers dès maintenant. Tout ça nous laisse le temps de spéculer, mais on peut déjà se réjouir d'enfin avoir du neuf. Comme beaucoup d'autres fans, je pense, je commençais un peu à perdre espoir, et dans quelques moments de désespoir profond, par exemple en revisionnant Quantum of Solace, je me demandais même si la saga avait un avenir à l'écran. On sait maintenant que oui, et j'espère que ce court sommaire aura pu vous apporter quelques précisions supplémentaires.
J'ai malheureusement pas beaucoup d'exclus, mais j'ai essayé d'utiliser uniquement des sources fiables pour qu'au moins le peu qu'on sait, on en soit sûr. La prochaine vidéo aura un format plus habituel, une critique ou une rétrospective, mais j'avais envie de faire un topo en cours de route vers le 26e film, et il y en aura probablement d'autres. Alors, en attendant James Bond, n'hésitez pas à me faire partager vos sentiments à l'égard de ces nouvelles et du prochain film, et à me dire ce que vous voudriez y voir. Par exemple, j'avais lu que l'intrigue aurait pu être située dans le passé, ce qui me laisse assez dubitative. Bien sûr, comme d'habitude, likez, partagez et abonnez-vous si la vidéo vous a plu. À bientôt pour un prochain film de James Bond et une prochaine vidéo, et jusque là, bon grillage de neurones.